Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Le Cameroun a connu au cours des 10 dernières années 2 épisodies de grippe aviaire. La première en 2006 a causé des pertes estimées à près de 50 milliards de francs CFA. 10 années plus tard, en 2016, une nouvelle épisodie de grippe aviaire a causé des pertes aux éleveurs estimées à près de 16 milliards de francs CFA. Pour en parler, Décryptage reçoit le docteur Grégoire Amougou-Messi. Il est médecin vétérinaire et formateur en production animale. Vous soutenez que la filière avicole est rudimentaire. Est-ce à dire que l'aviculture est négligée au Cameroun? On ne peut pas dire que la filière avicole est négligée au Cameroun, mais le véritable problème au Cameroun dans cette filière, c'est la formation des éleveurs. Parce qu'actuellement, on sait que ces 2 épisodies sont liés au problème d'hygiène, au problème d'insalubrité dans nos élevages. Et on se rend compte qu'au Cameroun, les éleveurs, on élève de père en fils le plus souvent. Et certains, la majorité, ne sont pas formés. Alors, quand on essaie de voir un peu les conditions d'hygiène dans nos élevages, on se rend compte que le poulet est élevé dans des conditions un peu moins hygiéniques. Et le plus souvent, on sait que ces épisodies, on dit que c'est lié aux oiseaux migrateurs, mais c'est aussi lié aux conditions d'hygiène qui sont pratiquées dans nos élevages. L'aviculture au Cameroun reste confrontée à un problème d'hygiène et de salubrité. Quelles sont les normes en la matière? Pour qu'il n'y ait même pas d'abord ces problèmes de grippe aviaire, il faut déjà que les bâtiments respectent d'abord les normes d'élevage. Parce qu'on se rend compte que quand on va dans les quartiers ou bien dans certains milieux, les bâtiments ne respectent vraiment pas les normes. Les conditions d'aération, les conditions, le sol où les poulets sont logés, bref, en général, la structure de nos bâtiments ne respecte pas le plus souvent. D'où la présence souvent de ces oiseaux migrateurs qui viennent chercher, qui ont l'accès à nos bâtiments et qui viennent de temps en temps déposer peut-être ces virus dans nos bâtiments. Donc il faut que les bâtiments respectent les conditions requises. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour relancer la filière avicole? L'État a vraiment essayé de beaucoup faire. Mais il faut aussi que nous, les éleveurs, puisque un éleveur qui élève, c'est d'abord à son profit, ce n'est pas d'abord au profit de l'État. Il faut que nous, les éleveurs, s'approchent de plus en plus aux structures que l'État a mises en place, aux structures privées même où on apprend un peu à produire le poulet pour essayer de résoudre tous ces problèmes et laisser ce type d'élevage qu'on a d'habitude à faire de père en fils ou bien le type d'élevage qu'on fait parce qu'on a vu le voisin faire, parce qu'on a vu un autre faire, pour se faire un peu d'argent. Parce que la majorité des éleveurs qui arrivent dans la filière n'arrivent pas parce qu'ils aiment l'élevage, mais parce qu'ils veulent un peu se faire de l'argent. C'est ce qui entraîne les casses qu'on trouve actuellement. Vous évoquez le volet formation. Existe-t-il aujourd'hui des programmes pratiques mis en place pour accompagner les éleveurs? Oui, actuellement, il y a quand même des politiques qui sont mises en place pour inciter les éleveurs à se former. On prend l'exemple de certaines structures que l'État a mis sur pied. Par exemple, l'école pratique d'agriculture de Lingela. Si on peut citer rien que cela, où les éleveurs sont formés, où un éleveur peut venir à zéro, il n'a jamais élevé, et se faire former à un coût vraiment dérisoire. Et à la fin de sa formation, il est capable quand même d'élever et de produire des poulets sans risque. Les éleveurs résidant dans les zones reculées ont-ils accès aux informations relatives à la pratique de leur activité? Au début, on avait vraiment ces petits problèmes d'information, mais actuellement, à travers les médias, à travers les presses, l'information est déjà à la portée de tout le monde. Puisqu'on a quand même une bonne partie de ces éleveurs-là qui arrivent pour se faire former, mais il y a certains qui trouvent quand même que ce n'est pas nécessaire, ce qu'ils connaissent est déjà largement suffisant. Et c'est là où ces problèmes-là sont souvent en train d'arriver. Depuis la mise en place des formations à l'école pratique d'agriculture de Benguela, combien d'éleveurs avez-vous formé? Actuellement, on est quand même à plus d'1 millier qu'on a depuis qu'on a commencé vraiment, on a relancé vraiment ces formations. Il y a plus d'1 millier d'éleveurs qui se sont fait former parce qu'on fait des formations sur place et des formations itinérantes et des formations à la carte. Donc il y a beaucoup qui sont touchés par ces formations.